Bonjour à toutes et à tous, c'est OO54 et on se retrouve cette fois-ci pour une petite ouverture de boîte pour m'excuser de mon absence ces derniers temps parce qu'il faut dire que c'est vrai que j'ai été assez peu actif. Donc Kaladesh, c'est la nouvelle édition qui est sortie là, le 30 septembre. Donc elle est toute récente et comme il y a un Planeswalker de folie à ouvrir, je me suis dit, eh bah, tentons notre chance et achetons du Kaladesh. Alors c'est parti. Voyons voir ce qu'on va trouver dedans. Hop. Premier booster. Donc je vais passer sur les communes et les uncos, sauf s'il y a des nouvelles choses à vous expliquer, parce que sinon on va perdre du temps. Donc hop. À savoir que Kaladesh est le plan natal de Chandra. Donc voilà, alors, ici on trouve une nouvelle mécanique qui s'appelle fabrication quelque chose. Là c'est fabrication 1. Donc quand cette créature est sur le champ de bataille, je mets un marqueur +1/+1 sur elle, ou je crée un jeton de créature artefact 1/1 incolore cerveau. Donc voilà, c'est au choix. Soit il arrive avec un marqueur +1/+1, soit vous créez une petite créature 1/1 artefact à côté pour l'accompagner. C'est plutôt intéressant parce qu'en plus vous choisissez à la résolution. C'est-à-dire que si vous mettez cette créature en jeu et qu'on vous la blaste, l'effet sera toujours en pile, donc vous pourrez toujours choisir à la fin de mettre un jeton de créature 1/1. Là on voit aussi une nouvelle chose qui est arrivée avec Kaladesh, c'est les marqueurs énergie. Donc certaines créatures peuvent vous donner de l'énergie. Donc c'est des marqueurs qui sont mis dans la zone de commandement, vous ne pouvez pas interagir avec autrement que quand une créature vous demande de le faire. Et donc il reste indéfiniment tant que vous ne l'utilisez pas. Peut-être que je vous ferai quelques parties aussi avec des cartes de Kaladesh pour vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Alors, fabrication 2, vous voyez, donc là c'est plutôt intéressant déjà. Contrecarrer le sort incolore ciblé, ça c'est une bonne carte, parce que pour un bleu on peut contrecarrer n'importe quel artefact ou n'importe quel sort avec la carence, donc tous les Eldrazi aussi. Et en rare on a Padim, consul de l'innovation. Je vous laisse lire, je la mets là. On a aussi une petite foil et un jeton cerveau, donc c'est à ça que ça ressemble les trucs que vous posez avec la fabrication. Ok, allez, on passe au deuxième booster. Hop. Hop. Alors, il y a aussi, voilà, la rare. Vous voyez, c'est un bilan. Un bilan un peu particulier, parce qu'il ressemble au cycle de ceux qu'on avait dans Mirrodin, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des fastlands, des terrains qui vont arriver dégagés, à moins que l'on contrôle 2 autres terrains ou moins. Non, ils arrivent engagés à moins qu'on contrôle 2 autres terrains ou moins. Donc là, c'est les couleurs opposées, hein, je crois. Bleu et vert, voilà. Ça, c'est des terrains donc vous aurez blanc, rouge, noir, vert, rouge, bleu, etc. Donc un cycle de terrain qui est très intéressant à récolter dans cette édition également. Je vais pas faire une seule vidéo, hein. Je vais faire plusieurs vidéos parce que sinon ça va être impossible à uploader. Déjà que j'ai encore du mal à accepter le fait que la dernière fois YouTube m'ait bloqué une vidéo à la toute fin, après 13 heures d'upload, ça m'a un petit peu gavé. Donc je vous les mettrai peut-être quand même, mais du coup soyez pas étonnés. Soyez pas étonnés si ça n'a... Bref, c'est de la lune hermétique. Donc ça n'aura aucun rapport avec Kaladesh, mais je vous les mettrai quand même. Parce que je les ai tournés quand même. Bien qu'elles soient utiles à quelque chose. Hop. Module d'animation, ok. Bon, pour l'instant, un terrain. Je crois que c'est ce que j'ai ouvert le plus dans cette édition pour l'instant, c'est les terrains. Les terrains rares, j'en ai ouvert au moins, bah là c'est le 5e je crois. A savoir qu'on peut aussi choper des sortes d'expéditions, donc des chefs-d'œuvre, qu'on appelle aussi inventions,
C'est des artefacts qui ont été piochés un peu dans toutes les éditions de Magic et qui ont été réédités pour l'occasion en foil avec un contour super sympa. Alors ça je vous laisse lire, mais c'est plutôt intéressant comme carte. Une montagne et un jeton cerveau. Hop, on continue. Je sais pas à combien on en est, ça doit être le 6e booster déjà. Peut-être même plus, je n'en sais rien. Je vous fais confiance pour compter. Hop. À savoir aussi que pour Kaladesh, ils ont commencé à créer des Planeswalker Packs, donc ça remplace les intro packs. C'est des decks pour... Oh, pas mal ça! Souverain des cieux, navire, amiral du consul. Alors vous l'avez peut-être déjà vu, je ne vous ai pas expliqué. Les véhicules, donc ce sont des artefacts qui peuvent être pilotés. Donc pour piloter, il faut engager n'importe quel nombre de créatures qu'on contrôle dont la force totale est supérieure ou égale à X, X étant donc le nombre à côté de pilotage, là en l'occurrence 3. Donc là il faut que j'engage une créature avec au moins 3 de force, ou 2 créatures dont la force s'additionne pour faire 3, pour rendre cette créature, transformer cet artefact en créature. Donc ça devient une 6-5 vol qui fait qu'à chaque fois qu'il arrive sur champ de bataille ou attaque, il inflige 3 blessures à une créature ciblée ou un Planeswalker ciblé qu'un adversaire contrôle. Donc c'est vraiment très intéressant, parce que déjà dès qu'il arrive en jeu, ça va coller des blessures, donc c'est fort. Et ensuite, à chaque fois qu'il va attaquer, il va recoller des blessures où on veut. Et il peut cibler directement les Planeswalkers aussi, donc c'est plutôt bien. Voilà. Hop. On continue. Alors... Ovia Pachiri, sage façonneuse de vie. Il y a pas mal de... Enfin, il y a une créature légendaire pour chaque couleur, je crois. Donc, à voir. Sachant que dans cette édition, Chandra fait une rencontre à laquelle elle ne s'attendait plus du tout. C'est-à-dire que, je sais pas, si on trouve la carte, je vous le dirai. Si on la trouve pas, tant pis. Vous devrez vous renseigner sur le site officiel de Wizard, parce que je vais pas vous spoiler. Centre des terres, casse-cou de la course ovale, moisissure rampante, Gambal, saut consul de l'attribution. Donc avec un effet assez sympa aussi, à chaque fois qu'un adversaire lance un sort non créature, il perd 2 points de vie et on gagne 2 points de vie. Donc c'est plutôt intéressant comme truc. Oh! Oh! Messieurs, dames! Bonjour, dites bonjour s'il vous plaît à ce que je vous disais plus tôt. Donc une invention. Voilà, c'est des cartes hyper rares, hein. On en trouve un sur toutes les 4 ou 5 boîtes, je crois. Et donc voilà, c'est des cartes qui valent plutôt cher. Surtout que là j'ai ouvert une carte mythique de l'édition, et c'est sûrement le meilleur cycle de Gear Hulk de l'édition. Enfin, vous voyez. Bon, excusez-moi, je suis un peu fébrile. Je suis un peu mauvais dans mes explications. Mais donc voilà, des cartes comme ça, vous en ouvrirez très rarement. C'est un tout petit peu moins rare que des mythiques foils. Et ça vaut beaucoup plus cher, hein, parce que c'est des artefacts qui sont vraiment piochés d'un peu partout. Là, en l'occurrence, ils ont aussi pris quelques cartes qui viennent de Kaladesh. Donc ça, c'est une carte... Ça, en l'occurrence, c'est une carte qu'on peut trouver normalement dans l'édition Kaladesh. En édition normale, quoi. Mais elle a aussi été... Enfin, voilà... elle a aussi été imprimée dans le cycle des inventions. Là, vous voyez que le symbole de l'édition n'est pas pareil à celui de Kaladesh. Voilà. Vous voyez. Donc c'est un cycle à part entière qui est un peu caché pour faire plaisir aux joueurs. Donc là, en l'occurrence, la carte est en anglais. S'il te plaît, focus. La carte est en anglais parce que toutes les inventions que vous trouverez seront en anglais. Il n'y a aucune impression en français ou dans n'importe quelle autre langue de ces cartes. Elles sont exclusivement en anglais. Et c'est pas plus mal, parce que regardez-moi ça, c'est quand même magnifique, hein. Il y a l'effet foil qui est tout autour, et les illustrations, ils sont amusés, on va dire.
Donc là, en l'occurrence, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais ça doit être une carcasse mécanique, donc c'est la noire. Noxious Gearhulk, donc pour 6 dont 2 noirs, on a une créature artefact construction, 5-4 menace. Quand il arrive sur champ de bataille, on peut détruire une autre créature ciblée. Si cette créature est détruite de cette manière, on gagne un nombre de points de vie égal à son endurance. Donc c'est déjà vraiment intéressant en elle-même, mais là, en plus, c'est une invention. Donc on va tout de suite la mettre sous pochette. Tout de suite, la mettre sous pochette. Hop. Hop là. Voilà. Double pochette, parce que, pas déconner. Donc il y a déjà de quoi se dire que c'est une boîte qui s'annonce pas trop mal. Ok. Bon. On va peut-être s'arrêter là. On s'est arrêté sur une belle chose pour la première vidéo. Je continuerai à ouvrir cette boîte en votre compagnie. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me donner vos impressions donc, sur les nouvelles mécaniques et puis donc ces cartes inventions qu'on peut trouver dans les boosters un peu au hasard. Ah, excusez-moi, j'étais pas en forme parce que je suis un peu pressé là. Donc on se retrouve plus tard pour la suite de l'ouverture. J'espère que ça vous a plu. Salut!